Bonjour tout le monde! Bon là, on est lundi, mon chum est arrivé. On est au Tim, je sais pas si vous pouvez voir. Il est parti à la salle de bain puis il va m'acheter un grand cappuccino glacé. C'est ça, on est venu déjeuner. Ensuite, on est allé acheter des commissions pour faire les pâtes au poulet. On va faire ça tantôt mais qu'on arrive. Je vais essayer de vous filmer ça en même temps. Fait que c'est ça pour le début de ma journée. Fait que je vous reparle plus tard. Bye bye! OK! Mon chum fait comment ses pâtés au poulet. Allez, il fait la pâte. Je vous expliquerai pas tout ce qu'il fait parce que dans le fond, c'est une recette secrète. Tu peux l'expliquer en même temps si tu veux. Alors, ça crée pas. Ben c'est une pâte facile à faire. Ben, en fait, compte, c'est Martine qui a cette recette-là depuis le temps. Puis moi, je la trouve bien bonne. 6 tasses de farine, c'est pas compliqué. 6 tasses de farine, une cuillerée à thé de poudre à pâte, puis une pincée de sel, avec de l'eau froide. Après ça, là, on va fraiser en mettant une livre de graisse aussi. Mais qu'on mange la graisse comme il faut avec la farine, puis le sel, la poudre à pâte. On appelle ça fraiser la pâte. C'est une de mes amies qui me montre ça, qui m'a appris cette manière-là. Ça fait très bien, ça fait une belle pâte. Facile à faire. Tout le monde est capable de faire ça. Puis on met la poudre à pâte. Moi, je mesure tout, par exemple. Chaque ingrédient. Pas vraiment obligé de le faire, par exemple. C'est ce que j'ai appris là-bas par mon ami. Mais moi, je suis plus un peu, me mire un peu sur. Ben, je suis pas d'être ma mère, dans le fond. Je fais tout toujours pareil. Une pincée de sel. En fin de compte, en faisant toujours pareil, ça donne toujours pareil. C'est de l'eau froide, le plus froide possible. Oh, je pensais que tu allais prendre la grosse tasse. Non, c'est vrai, le poulet, il est dedans. On va attendre de mettre de l'eau. C'est froid, je la laisse couler d'autant un peu. Parce que plus c'est froid, mieux. Puis je pourrais l'acheter, la graisse, en 3 livres ou une affaire de main. Ça revient peut-être un peu moins cher. Mais c'est pas aussi précis qu'une livre. C'est pour ça que je l'arrête à elle. Parce que souvent, ça coûte moins cher à 3 livres qu'à livre. Maintenant, on mélange la graisse et la farine, comme vous devez avoir vu faire vos grands-mères et vos mères, en fin de compte, comme vous faites aussi. Puis nous autres, souvent on entend dire, même moi au début, je pensais que c'était ça. même quelques de mes amis m'ont dit, nous autres les hommes, on est trop forts un peu des bras, puis on étouffe la pâte. Étouffer la pâte, ça se peut pas. Je me suis renseigné, puis ça se peut pas. Ça s'étouffe pas. Puis fraiser, en fin de compte, c'est ce que je suis en train de faire. On fait notre main, c'est comme des dés, en fin de compte. On fait ça comme ça, juste pour bien la mélanger. Il faut qu'elle soit bien défaite, là. Pas de moton, le moins possible. Tout est grainé dans le fond. Oui.
Parce qu'avant ça, j'avais de la misère un peu à la faire à cause de ça. Mais je faisais pas de main. Je pense que tu l'as pris par 3 fois. Hein? Ah, oui, T'en as acheté 3 recettes. Il y a une fois, j'ai pris 3 recettes, là, mais à réussir. J'ai essayé de lui montrer, mais je savais pas trop comment y expliquer. Ben, il y en a qui ont de la misère à être professeur. Et, ben, en fait, compte toi, elle a de la misère un peu à montrer. Ouais, ben là, c'est. Mais c'est. On a chacun nos méthodes. C'est ça. Puis... Là, ça fait plusieurs heures que tu fais. Hein? Oh, oui. S'il y en a qui ont regardé la vidéo de ta tourtière, c'est l'enfer. Elle s'étend bien. Puis... Normalement, c'est une pâte qui est facile, qui brunit bien, qui se roule bien, qui est élastique. Elle s'étire bien. Quand elle est bien faite, là, c'est une pâte là, qui se déchire pas. Là. Elle est quasiment tout mélangée. Là. En fait, quand tu essayes comme ça, tout bien mélangé, là on met de l'eau. Puis de l'eau froide. Pas glacée, mais Froide, froide. Là. froide. Puis ensuite, on va la laisser reposer 1 heure de temps, hein, c'est ça? Ouais. L'eau, on la mesure pas dans le fond, on la met à peu près. On va le savoir, mais qu'il n'ait assez d'eau, la pâte, elle collera pas après tes doigts. C'est ça. On mélange ça doucement. Il faut pas trop pétrir, hein? Non. Si tu serres trop, ben là, c'est là qu'elle va être plus roulera dur à pas rouler. bien, ben c'est ça. Maintenant, il faut faire comme un mélangeur quand on le fait au mélangeur. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai tendance à en mettre un peu plus d'eau que normal. Parce qu'en fait, compte, tu peux rajouter de la farine un peu si tu vois qu'elle n'est pas correcte. Ça fait très bien. Moi, c'est ce que je fais. Puis même là, on le voit qu'elle... Ça commence, là. Ouais. Que ça ne prend pas gros vite, là. Elle commence déjà à plus coller après ses mains. Elle se défait bien, là. Tantôt, elle va être correcte. Ça ne colle plus dans le fond du plat non plus. On va la laisser reposer 1 heure de temps. Ben, normalement, c'est 1 heure. Ouais. Et ça va donner ça demain. Il n'y a plus rien qui coule, là. On en remet encore un petit peu, peut-être. Oui, un peu d'eau. Aussi, Oui, on va aller chercher le reste. Il n'y en manque pas grand-chose. Fait que c'est ça pour la recette de pâte. Tantôt, je vous reviens avec la sauce pour le pâte au poulet. Alors là, on a mélangé le poulet. On voit pas la macédoine, là, le poulet, les champignons, la macédoine ensemble, tout dans le même plat. La crème de poulet est là. Ça, c'est le sac avec les cannes dedans. Là, mon chum prépare la sauce. En passant, mon chum, il s'appelle Jacquemin. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est tout le temps mon chum. Là, on mélange le lait, la crème de poulet. Je vous montre en gros la recette parce que, comme je vous disais tantôt, je ne vais pas vous la montrer au complet. Il ne faut pas que vous sachiez les secrets de mon chef préféré. Le pâte au poulet, c'est pareil. Tout le monde fait ça sans blanc, pas bon. Bien sûr. Ça va être juste Ça fait bien pour un canne. Ça va être juste pour ma crème juste pour faire la sauce de caramel. Là, on ne dit pas le secret. Parce que je la fais d'une manière. Fait que, on continue de tantôt. Bon, alors, je vais juste remettre le mien qu'on voit. Oui, on a. Notre mélange de béchamel, légumes, poulet, il est fait. On ajoute un peu de là pour que ça soit trop épais. Hein. En fond, on brosse ça jusqu'à temps que ce soit chaud. De toute façon, en cuisant, ensuite en refroidissant, la sauce, elle épaissit. Hein? Oui.
Parce que si on les mange, mettons, tout de suite après, ben là, la sauce est comme claire un peu. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Puis en refroidissant, ben la sauce, elle épaissit. Ça a l'air bon. Ça va être bon. On va aller sortir là, les deux pâtes pour que ça y prête pour... Faut la laisser sortir environ du frigidaire une demi-heure pour qu'elle ait le temps de se reposer un peu du fret. Elle va prendre la température de la pièce. Puis... T'avais mis du sel et du poivre? Oui. Ça va être bon. Ah ben, faut y goûter aussi. C'est l'heure de la dégustation. Faut y goûter si le bouillon il est assez... Salé. Assez salé. Puis... Ouais, c'est quand même des grosses quantités. Hein? Oui, c'est assez gros. C'est plus dur à ajuster dans ce temps-là. Des fois, ça paraît un gros là, quand vide, là, mais c'est pas si tant que ça. Un coup que c'est mélangé. Fait que, on vous revient tantôt. Alors, on a eu 5 gros pâtés puis un petit. On va le mettre au four pendant 50 minutes. Pour Cindy et Emily. Fait que je vous montre le résultat après. Bon, mais ça, c'est le résultat final. Des pâtés. Fait que si vous avez aimé mon vidéo, vous pouvez m'envoyer un petit pouce en l'air. Puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Bye bye!